Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ce luminaire, voilà, donc, que vous avez déjà vu dans la vidéo récup. Donc ce luminaire c'est une Schrader VZ3S que j'ai récupéré en Belgique. Donc luminaire typiquement belge, voilà, en SOX. Donc en SOX 55 watts, donc SOX 35, enfin 36E ou 55. Donc la 36E c'est la SOX rétrofit justement de la 55, tout simplement, elle fait la même taille, tout pareil, c'est juste que ça consomme moins. Du coup voilà, donc un beau luminaire, donc c'est un luminaire que j'ai rêvé d'avoir depuis des années, ça fait des années que j'en cherche une, que j'en trouve pas, mais grâce à la, enfin entre guillemets grâce, mais malheureusement, à cause des désinstallations massives en Belgique donc de luminaires, donc du projet Lua, voilà, j'ai pu en avoir une. Voilà, donc c'est très compliqué d'en avoir en Belgique des luminaires, mais j'ai pu en avoir une. Voilà, donc du coup voilà. Donc j'ai pas pu m'empêcher d'un petit peu regarder, de la câbler. Vous voyez, il y a une fille, je l'ai déjà testé et tout. D'habitude en général, je me spoil pas trop avant les vidéos justement restauration. Et là, je me suis spoilé clairement parce que ce luminaire, ça fait tellement de temps que j'en cherche une que j'étais obligé. J'ai un petit peu commencé à travailler dessus. Genre, j'ai testé 2-3 trucs pour voir si ça se déjaunissait bien. Comme vous pouvez voir, ça se déjaunit bien. J'ai travaillé vite fait dessus, voilà, mais sans trop travailler dessus non plus pour pouvoir justement vous fournir quand même une vidéo sale et propre. C'est quand même le but. Donc, du coup, voilà, donc on peut voir notre SOX. Donc, j'ai déjauni toute la partie avant, donc j'ai commencé, hein. On peut voir qu'il y a encore des traces de jaunissement. Voilà, je ne suis pas allé dans les recoins, mais j'ai juste fait la face avant. On peut voir que ça brille parce que j'ai effacé toutes les rayures. Voilà, donc en même temps que je déjaunis, forcément, j'efface les rayures, c'est logique. Donc, du coup, voilà, donc une belle SOX. Donc, ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Elle n'y était pas quand j'ai récupéré le luminaire, il n'y avait pas de SOX. Donc, du coup, voilà. Hop, donc on va mettre le luminaire de côté. Voilà, je vous montre ça de haut, comme ça, voilà. Donc quand on les voit dans les rues, on les voit comme ça, hein. Donc la face en dessous, on la voit un peu, mais on fait pas trop attention. Mais la face du dessus, par exemple, on la voit jamais. Du coup, voilà ce que ça donne du dessus. Donc j'ai commencé un peu à travailler ici. On le voit, hein, d'ailleurs, c'est un peu plus brillant que ailleurs, voilà, hein. J'ai travaillé ici, là, tout le reste, j'ai pas encore déjauni, j'ai pas touché. Juste fait cette partie-là pour voir comment ça revenait, voilà, donc ça revient très bien, hein, c'est miroir. Voilà, voilà. Donc le luminaire, j'ai travaillé aussi sur cette face-là, voilà, où ça, j'ai refait briller la peinture, voilà. Donc de base, c'était comme ça. Donc du coup, de dessus, ça donne ça. Donc on a une sorte de réflecteur qui, je pensais, était une tôle d'alu, mais pas du tout. C'est peint. On dirait pas comme ça, mais c'est peint. Vous allez voir ça dans la vidéo, justement, restauration, donc propre. On voit à travers, parce qu'il manque de la peinture, des endroits où il manque un peu de peinture, donc avec les années et tout. Donc, ce luminaire date de 1994, donc il a une vingtaine d'années, ouais, à peu près 30 ans. Non, il a 30 ans, ouais. Il y a une petite trentaine d'années, là, en 2024, il va avoir 30 ans. Donc, du coup, voilà, réflecteur peint, mais qui est encore en bon état, hein, même la peinture est encore brillante et tout. Bon, ça, c'est le truc que je suis un petit peu déçu, on va dire. Parce que bon, je pensais quand même que c'était une tôle d'alu, mais pas du tout. Bon, après, ça n'empêche pas le bon fonctionnement, hein. Pour le côté fonctionnel, ça n'empêche rien du tout. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre comme ça. Parce que l'ouverture sur ce modèle, c'est assez spécial. Donc, on tire sur cette languette-là. Voilà. Là, ici, à une main, c'est chaud. Voilà. Là, on a tout le doigt. Donc, ça s'appelle le doigt, ce truc-là. Il y a beaucoup de gens qui appellent ça le god, mais non, ça s'appelle un doigt. Dans les documentations, ils appellent ça le doigt. Et là, ça se déplie comme ça. Voilà. Donc de base, quand on est sur le main, quand on fait sa petite maintenance, on enlève ce crochet-là. On a toute cette partie-là qui tombe vers le bas. Bon, pas autant là, parce que là, j'ai un peu fait comme ça pour que vous voyez mieux. Mais de base, ça tombe juste vers le bas. Un peu de la manière d'une estoril qui s'ouvre vers le bas. Sauf que là, on a la partie vasque, réflecteur et douille qui tombe vers le bas. Donc pour changer la lampe par exemple, c'est super simple. Donc là c'est une VZ3S parce qu'on a cette partie là, donc c'est le safe. VZ3S ça veut dire c'est le safe, le S. Voilà, de base il existe une autre version qui s'appelle la VZ qui n'a juste pas ce truc là pour le cell safe tout simplement. J'en ai déjà pris en main les VZ, c'est pratiquement la même chose, juste on n'a pas ça et la douille est fixée autrement.
Elle est fixée sur un genre de truc comme ça. Il y a une petite barre et il y a la douille. Du coup, voilà. Donc, on fait un quart de tour. On tire. Voilà. Là, ici, ça va être compliqué à une seule main. Je sais pas si je vais pouvoir le faire. Parce que normalement, il faut appuyer sur la SOX. Donc, je ferai ça après. Voilà, donc on tire, on sort la SOX. Là, on sort la SOX d'ici. On enlève la douille et on ressort la SOX comme ça, voilà. Donc ici, on a une partie, donc du coup, VZ3S pour le Cell Safe. Bon, ce qui est un peu embêtant, c'est que vous voyez le trou par rapport à ma main. Pour nettoyer l'intérieur, ça va être très compliqué. Donc, heureusement, l'intérieur est plutôt propre. Sinon, je me démerderai. Après, il y a toujours moyen en coupant avec un cutter là-dessus et après en recollant. Mais bon, honnêtement, j'ai pas trop envie parce que le problème, c'est que là-dessus, c'est pas comme si qu'il y avait que de la colle. On a le joint qui ferme ici, qui permet d'avoir l'étanchéité. Voilà. Donc, du coup, on a ce fameux joint qui va justement... que je vais perdre si je coupe tout ça. Donc, je pense pas couper, clairement. Je vais me démerder pour nettoyer comme ça et c'est plutôt propre dedans, donc ça va. Donc, on n'a plus d'étiquette ici. On n'a plus d'étiquette ici. De base, ici, écrit Schrader VZ3S avec la date juin 1994, parce qu'elle date de juin 1994. Et je crois que c'est tout. Et la puissance de lampe, je crois. Donc ici, on voit ici une étiquette SOX E36. Voilà, bon, parce que ça date des années 90, donc la SOX E36 était déjà bien démocratisée. Voilà, donc du coup, voilà. Donc moi, j'ai mis une 55, mais c'est la même chose. Le ballast est compatible. Donc ici, on peut voir que j'ai fait un raccord un peu à la sauvage. Donc j'ai mis un gros bornier. Et j'ai directement pris mes 2 fils d'alim qui étaient branchés ici. Et j'ai branché directement mon alimentation. Donc, pourquoi j'ai fait ça? Parce que tout simplement, que je n'ai pas la partie... je crois que c'est la partie mâle. Ouais, c'est la partie mâle. Non, c'est la partie femelle, parce que du coup, la partie mâle, elle reste sur le luminaire. Ouais, c'est ça. J'ai pas la partie femelle de ce connecteur. Donc, je l'ai eu, il n'y avait plus de câble. Et il n'y avait pas la partie femelle, donc ça a été retiré. Et il manque le connecteur de terre. Voilà. Donc, tout ça, ça va être à refaire pour justement la vidéo propre. Donc je vais remettre un connecteur parce que j'en ai des connecteurs comme ça, donc je vais remettre juste la partie femelle. Je vais remettre une cosse de terre, enfin ouais, une petite cosse de terre, et puis ça va dégager. Voilà, donc notre platine. Donc ce que je fais, c'est que je fais une coupure, je reviens, je vais vous sortir la SOX, je vais chercher un tournevis et j'enlève la platine, comme ça vous voyez la platine. Du coup voilà, donc on se retrouve, donc j'ai tout sorti, donc dedans on n'a rien du tout, à part un logo Schrader là-bas au fond, bon on verra pas, mais il y a un logo Schrader. Voilà, donc l'intérieur c'est plutôt propre, clairement je vais rien faire dessus. À l'intérieur je vais rien faire, juste l'extérieur et la platine. Voilà. Donc notre platine, voilà donc, c'est à l'envers. On a dessus un ballast, un BSX 55 watts. Donc voilà, donc on peut dessus voir SOX E36 ou SOX 55 watts. Voilà, donc c'est bien compatible pour cette SOX. Donc la SOX là voici, donc du coup j'ai mis une SOX française, une SOX de chez Mazda, voilà, SIO 55 watts, donc elle est neuve, hein. Elle est neuve, j'ai sorti du carton pour la mettre dedans, voilà, bon, j'ai que des neuves, enfin j'ai qu'une SOX 55 watts, c'est celle-là, elle est neuve, j'en ai 3 autres, ouais, j'en ai 3 autres, mais elles sont HS, donc quand on les branche dessus, l'amorceur il grésille et il ne se passe rien. Donc elles sont HS, puis les électrodes ils se baladent dedans, donc ouais, elles sont complètement HS, mais je les garde pour garnir des luminaires, ça peut toujours être sympa. Mais c'est la seule que j'ai en fonctionnel, donc j'y fais attention, comme c'est plutôt rare. Enfin c'est pas rare, mais c'est compliqué à en trouver, surtout en France. Donc sur cette platine, j'ai déjà fait une intervention, donc avant de tester, enfin non, après avoir testé le luminaire, je me suis aperçu de quelque chose, c'est que ce petit monsieur, cet amorceur, il était mort. Donc du coup, je l'ai changé. Par chance, j'en avais un en stock exactement le même. Donc il est en plus mauvais état, donc l'étiquette elle est complètement explosée. Mais bon, ça c'est pas très grave, de toute façon, je sais encore lire dessus. Donc voilà, je me suis référé à un des 2 schémas. Donc celui-là, je crois. Et j'ai rebranché ça et ça fonctionne parfaitement. Donc du coup, voilà. Ici, je me suis aperçu aussi que on verra pas, si on verra. Je vais retourner ça. Voilà, on peut voir ici que le ballast, il est en lévitation. Hein. Il manque une vis ici. Je n'ai pas compris, mais il manque une vis. Donc, il y a déjà eu des interventions dessus. Hein. Donc, de toute façon, ici, le ballast est complètement griffé. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Il est complètement griffé. Mais il manque une vis. Donc, du coup, je remettrai une vis. Mais ça n'empêche pas le bon fonctionnement.
Enfin voilà quoi, c'est tout simplement une platine. Là ici on a l'intérieur du doigt. Donc on peut voir que je peux pas mettre ma main hein, pour nettoyer, c'est pas possible. C'est une Sox hein, sur une lanterne en safe type ça. Une saphir, bah j'aurais pu. Parce que justement la douille, bah, elle permet de laisser passer ma main. Mais ça c'est pas possible. Donc je me débrouillerai. Enfin voilà quoi, on a des portes fusibles comme ça, donc ça c'est typique des années 80, je suis étonné de voir ça en 90. Donc ils sont verts, en France on a des bleus, mais en Belgique c'est des verts. Bon, après c'est la même chose, hein. Mais du coup voilà, donc ça c'est notre petite douille en porcelaine. Ce qu'il y a de plus sympathique, des plots sur ressort. Enfin voilà quoi, une bonne petite douille. Le joint qui fait le cell safe, donc d'ailleurs très bon système, hein, très étanche, j'aime beaucoup. Donc voilà quoi. Donc tout ce qu'il y a de plus basique, une belle platine, une Sox et un doigt. Donc vraiment un luminaire type top budget entre guillemets. Titre référentiel, la pilote qu'on a en France, qu'on a parmi des centaines de milliers d'exemplaires, bah en Belgique c'est ça, c'est la VZ3S. Du coup voilà, donc un peu top budget mais fonctionnel. Aucun problème après 30 ans, elle fonctionne toujours très bien. Enfin voilà quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça fera vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à très vite pour la partie propre et pour une prochaine vidéo. Allez, salut!